Salut à tous, Harry Mécanique 974. Alors aujourd'hui je vais faire un tuto au fait pour vous montrer comment changer les plaquettes de frein arrière sur une 307. 1 litre 4 HDI, après ça peut être 307 essence, voilà, que ce soit HDI, essence. C'est la même chose aussi pour les 308. Voilà. Alors ce qu'on a à faire, c'est déjà de mettre un cric, comme vous pouvez le voir, avec une petite cale en bois sous le cric. Et ce que je vais faire, voilà, avant de monter le cric, au fait, je vais enlever l'enjoliveur et puis je vais débloquer la roue. Voilà, avec une clé, tout simplement. Donc tout ça avant de rehausser la voiture. Je règle un peu la caméra. Voilà. On enlève l'enjoliveur. On débloque. Bon, on va servir du pied pour débloquer. Voilà. Voilà. Alors une fois débloqué, ce qu'on fait, on monte le cric, tout simplement. On le met en hauteur la voiture. Alors, à l'aide du cric, on monte la voiture à hauteur jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol. Voilà. Donc c'est bon pour moi. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est de débloquer. En fait c'est de dévisser complètement les boulons. Voilà, on sort les vis, on les met de côté. Ça force un peu parce que c'est un peu oxydé, ça se voit que ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté ça. Par contre, je l'ai pas dit avant, mais avant de faire tout ça, passez une vitesse et tirez bien le frein à main quand même. Surtout si vous êtes la voiture est un peu dans une pente, il faut faire très attention. Voilà. Et maintenant on enlève la roue. Ah, vous voyez,
plaquettes sont morts. Les disques ils sont encore bons. Parce qu'il n'y a pas d'usure, c'est simplement oxydé là. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un peu comment je pourrais le démonter ça. Bon, je vais préparer les outils et je vous dis ça. Alors, les amis, alors ce qu'il vous faut pour commencer avant le démontage, voilà, c'est une clé plate de 13 et une clé plate de 15. Voilà, et un tournevis. Et tout avant de commencer le travaux, par contre, il ne faut pas oublier d'ouvrir le capot et de venir ici et d'ouvrir le remplissage du liquide de frein. Parce qu'au fait, avec le repousse piston, si c'est fermé ici, vous aurez du mal à pousser. Parce qu'au fait, il y a de l'air. Et puis ben voilà, ça va se compresser à l'intérieur et il faut que ça s'évacue par là. Voilà, tout simplement. Et puis bon, pour éviter tout débordement, en cas où, vous mettez un chiffon dessous pour protéger parce que c'est très très corrosif. Donc pour pas que ça aille au niveau de la boîte de vitesse et tout ça quoi. Voilà, tout simplement. Bon alors, je vous explique. Alors, avec la clé de 13, on va venir ici. Voilà. La clé de 15, là. Au fait, il faudrait dévisser, tenir ici. Et avec la clé de 13, descendre pour dévisser et empêcher ici de tourner. Voilà, tout simplement. Et il faut faire pareil. Et il faut faire pareil en bas. Ici. Voilà. Et par contre, bon, je vais mettre la caméra comme ça. Voilà. Alors, avec votre tournevis, vous allez venir ici. Là. Vous allez faire basculer ça, comme ça, vers le bas. Je vais faire de façon pour que vous puissiez voir. Vous mettez votre tournevis ici. Vous faites basculer ici. Et vous retirez le câble, la tête du câble. Voilà. Tout simplement. Vous voyez? En basculant comme ça. Bon, là j'ai un tournevis par cœur, mais le mieux c'est faire avec un tournevis plat. Vous voyez? On le fait descendre. Et pour remettre, c'est pareil tout à l'heure. Vous le remettez comme ça, ainsi de suite. Tout simplement. Voilà, ça sert un peu à détendre un peu. Alors. C'est pas évident de cadrer ça. Voilà. Donc, je vais venir dévisser ici. Voilà. Et tout en empêchant celui-là de tourner.
Je fais pareil pour le bas. On va débloquer le bas. Alors, il y a plein de merde dessus. La clé ne veut pas trop rentrer. Voilà. On va débloquer le bas. Il est un peu plus serré lui. Je vais mettre un peu la caméra plus loin pour que vous puissiez mieux voir. On voit pas très bien là. Voilà. Et surtout ce que je vous disais tout à l'heure, c'est au fait, moi j'ai mis une vitesse, j'ai calé la voiture au niveau des roues avant, j'ai mis un cric, j'ai mis des cales en bois, et j'ai remis un gros cale sous l'essieu arrière, et puis j'ai enlevé le frein à main, tout simplement. Parce que c'est pour pas que ça reste en compression à l'intérieur. Et c'est plus facile pour repousser le piston. Il faut travailler tout simplement. Alors voilà, celui-là il est enlevé. Je refinis le haut. Fini à la main. Voilà. Alors et maintenant, je vais venir avec une petite masse. Je vais vous faire voir. Ici. De ce côté-là. Et je vais taper un petit peu pour faire sortir. C'est un peu oxydé, hein, vous voyez. Alors, voilà. Alors, vous voyez, c'est sorti. On peut le laisser un peu comme ça, hein. On peut le laisser reposer sur cette partie là. Et là, vous voyez, les plaquettes, elles sont collées. Alors, on prend un tournevis. Alors,
ici, faire sortir les plaquettes. Ah, c'est vraiment oxydé. Voilà, vous voyez, plaquette. Bon, elle pouvait encore rouler, hein. Mais au fait, le problème sur cette bagnole, c'est que il y a un côté là-bas, c'est plus usé. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon, en le démontant, je vais le savoir. Voilà. Et l'autre, c'est pareil. On passe un tournevis entre, on fait sortir. Tout simplement. Voilà. Alors, ce qu'il vous faut pour pouvoir repousser le piston, hein, pour pouvoir, enfin, quand vous allez mettre les plaquettes neuves, donc il vous faudrait repousser le piston. Voilà. Alors, ce qu'il vous faut comme outil, c'est ça. C'est un repousse-piston. Après, vous avez l'adaptateur ici, parce que bon, tous les pistons ne sont pas les mêmes. Voilà, vous avez plus petit ici et plus long ici. Comme celui-là, là-dessus. Lui, c'est ces deux côtés-là. Voilà, c'est côté plus large. Alors, je vais poser la caméra et je vais vous faire voir ça. Alors, ces repousse-pistons, vous pouvez les avoir en dessous de 20 € sur Cdiscount, eBay, Amazon. Après, ça dépend du type de coffret, parce que vous avez des coffrets qui sont petits, vous avez des coffrets qui sont assez grands, donc plus de pièces. Donc, je vais prendre mon bout là, je vais mettre ici, et je vais dévisser ça. Et je vais venir ici, coller ça avec mon piston. Et l'autre embout, lui, il va venir ici pour bloquer le repousse-piston. Et alors, et maintenant, je vais serrer un petit peu et je vais vous montrer ça. Je vais d'abord le positionner. Alors, mon repousse-piston a été installé. Et maintenant, si vous avez le même, il faut le tourner au fait. Dans ce sens comme ça. Pour repousser le piston avant de mettre les plaquettes. Tout simplement. Alors, je vais poser la caméra. Donc, c'est un peu dur à faire, hein, enfin, c'est un peu dur à tourner parce que moi, je vais prendre une clé pour faire de rallonge et puis on tourne. Parce que des fois, c'est des pistons, ils sont légèrement grippés un peu. J'en ai fait d'autres plaquettes de frein, mais comme celui-là, là, il est un peu dur quand même. Surtout faites gaffe à votre durite, hein. C'est pour ça il faut tenir l'étrier.
s'est déboîté un peu lui. Bon, est-ce suffisamment assez? Il a été suffisamment poussé. Ça va se savoir. Alors, j'ai sorti les nouvelles plaquettes. Voilà. Je vais les installer. Et ça va me dire si... On va taper un petit peu. Voilà. De l'autre côté. Il y a le cache qui est parti avec. Voilà. Voilà, les plaquettes sont en place. Bon, lui, il ne va pas tenir, oui. Voilà. Donc maintenant, je prends l'étrier et je vais venir voir si ça passe. Eh bien non, ça passe pas. Donc, on va les remettre. Le repousse-piston. Continuer à le faire tourner. Bon, j'ai une plaquette qui est tombée, c'est pas grave. On va la remettre après. Voilà, je continue à pousser le piston. Voilà. Bon, maintenant le piston. Voilà. Et normalement, ça doit passer. Voilà, donc mon étrier, il est mis. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est... on va revisser. Tout simplement. Alors maintenant, on pousse bien son étrier. Voilà, comme ça. Et puis, on met les nouvelles vis qui sont livrées avec les plaquettes. Donc, je vais mettre celui du bas. Voilà. Et celui du haut. Et pareil, on prend la clé de 15. On la pose ici. Et la clé de 13, on vient visser.
Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Sauf si des fois, si vous tombez sur un piston qui est vraiment grippé, là vous, personnellement, là vous allez être, enfin vous allez vous agacer. Et là c'est pareil, le bas on met la clé de gaz et on vient visser ici. Et puis l'autre côté c'est la même chose. Vous faites d'un côté, si vous réussissez à faire de ce côté, l'autre côté vous n'aurez pas de problème. Voilà. Et là maintenant on serre bien fort. Voilà. Parce qu'avec la sécurité, faut pas rigoler. Bon, j'ai du mal à enlever ma clé, moi. On va rester coincé un peu dedans. Je pense que je l'ai trop serré là. Je vais dévisser un peu pour pouvoir enlever ma clé. Ah, voilà. Et là, maintenant, il faut que j'évite de la rentrer trop parce qu'elle se bloque après. Normalement, ça doit plus tourner. Ça tourne quand même. C'est pas grave. Bien serré. Bon, on donne un petit coup pour bien serrer. Voilà. Et maintenant, je serre le haut. Parce que des fois, quand on est allongé comme ça, on peut pas trop forcer. On n'a pas d'appui. On a moins de force, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre ses précautions. Voilà. Et maintenant, on va remettre ce câble là. Donc on vient ici. On fait basculer. Voilà. Et on passe le câble. Et le tour est joué. Voilà, maintenant, mes plaquettes de frein sont mises. Voilà. Et il me reste plus qu'à mettre la roue, les écrous, serrer légèrement et ainsi de suite. Enlever le cric, les cales en bois et baisser la voiture. Une fois avoir baissé la voiture, c'est là que vous mettez à bloquer vos boulons de roue, à bien les serrer. Voilà, en espérant que ce tuto vous aidera. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Et si ma vidéo vous a plu, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous. Au revoir.